La transition écologique est la clé pour aboutir à la transformation de notre modèle économique et social et répondre à l'urgence climatique. Pour atteindre les objectifs de développement durable de l'Agenda 2030, l'État mobilise ses 2,4 millions d'agents pour des services publics plus éco-responsables. Depuis 2022, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse déploie son plan d'agence éco-responsable en engageant tous les agents des 4 délégations à porter des actions limitant leur impact local au quotidien. C'est dans ce cadre que la délégation de Montpellier a lancé un projet immobilier durable pour acquérir et rénover ses nouveaux bureaux. Pendant une année, nous avons suivi les acteurs de cette initiative qui reste encore pionnière dans le bâtiment, un secteur qui produit pourtant 42 millions de tonnes de déchets par an et 26% des émissions de CO2 en France. En prenant en compte la mobilisation et l'engagement des agents, travailler sur un projet de bâtiment éco-responsable, bâtiment durable, nous a semblé une évidence. Et donc pour cela, nous avons travaillé sur l'ensemble des leviers environnementaux, par exemple les consommations énergétiques en isolant, mais aussi la réutilisation et le réemploi. Donc la réutilisation, c'est prendre des matériaux sur place et les réutiliser dans notre nouveau projet. Le réemploi, c'est faire de la dépose propre et pouvoir utiliser ces matériaux sur d'autres projets. Et nous avions fait appel du coup à des entreprises extérieures. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur un cabinet d'architectes, l'atelier d'Albi, dans un objectif d'économie circulaire et de limiter notre production de carbone. Ce qu'on avait établi en tout cas comme élément qui pouvait être utilisé sur le chantier à la fin de la phase d'étude, les menuiseries intérieures. L'isolant, on compte sur le fait d'en récupérer. On réutilise des moquettes qui sont salies, etc. pour protéger le chantier. Ne pas faire comme les chantiers classiques, on achète carrément des protections que l'on vient jeter à la fin. L'objectif, c'est de ne pas créer de déchets. Donc au lieu de venir rajouter un sol souple, rajouter un carrelage qui demain sera un autre déchet, on vient en fait garder la dalle, la poncer, la protéger et la conserver comme sol fini. Donc ça, c'est pas du réemploi, mais c'est une autre démarche écologique. On a cherché aussi à faire du réemploi, mais pas uniquement dans notre projet à nous, mais c'est-à-dire de démonter proprement l'existant pour que ces matériaux puissent être utilisés dans un autre projet qui n'est pas le nôtre. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec Mass Réemploi. C'est une entreprise locale. Plutôt que de financer des nouveaux matériaux, le coût a servi à financer des employés de Mass Réemploi et à favoriser l'économie circulaire. Dans le réemploi des matériaux, nous on fait tout le spectre un petit peu de tous les métiers différents, du diagnostic, de la dépose. Et particularité ici, c'est de faire un magasin, puisque tout ce qu'on dépose, en fait, on le garde sur place, on l'étiquette, on le répertorie, pour qu'il soit réutilisé au moment de la réhabilitation et de la reconstruction des bureaux. Alors ils n'auront pas tout pour tout reconstruire, mais ils auront une grosse base où ils vont pouvoir venir se servir directement sur place, au lieu de partir à Union Matériaux, Casto, etc., dans un magasin. Là, leur magasin, il est sur place. Et c'est des choses qui leur appartiennent. Ici, on voit petit à petit, nous, on avance un peu systématiquement, dans le sens où on a fait tous les faux plafonds. On a démonté tout ce qui était les étagères et les placards, parce que tout était fait sur mesure, donc on étiquette tout. Par exemple, ici, dans cette pièce, on a directement où il est la porte qui a été déposée, juste là. Donc c'est celle-ci. C'est une porte vitrée qui doit aller vers le magasin. Il y a sa dimension, son ouvrant, droit, gauche, etc. Donc c'est bien repéré. Et on a déjà remis et réemballé tous les montants qui vont avec sa quincaillerie qui est sur le côté. Pour pouvoir effectivement que le menuisier, au moment où il veut le reposer, que ça soit simple pour lui pour le faire. Après la dépose propre et le magasin créé in situ, c'est au tour des entreprises de seconde œuvre de prendre possession des lieux. Mais quel impact le réemploi des matériaux a-t-il sur le chantier et sur l'intervention des différents corps de métier? On est agréablement surpris que les artisans se prennent de plus en plus au jeu. Disons qu'au démarrage, on était vraiment inquiets parce qu'on a l'habitude plutôt d'avoir des artisans qui ont du travail, donc n'ont pas forcément envie de s'embêter. Ça va dans le bon sens. Disons que les mentalités changent. Aujourd'hui, on a réutilisé les portes, celles qui sont blanches. Ça, c'est du réemploi.
On a réutilisé tout l'intérieur des placards. On a tout déposé, on a tout stocké et en fait on va tout reposer dans les placards qu'on a créés. Mais bien sûr, plus rien n'est aux bonnes dimensions. On a eu de la chance de tomber sur un menuisier qui a vraiment voulu jouer le jeu et vraiment aller au bout de tout ce qu'on pouvait réutiliser. Il y est vraiment allé, donc c'était hyper intéressant de travailler avec des entreprises qui sont vraiment motivées. On a plus d'équipes sur le site parce que ça demande effectivement plus de main-d'œuvre. Par contre, on y gagne un peu sur l'approvisionnement. On y gagne sur le temps, tout ce qu'il faut pour monter le matériel depuis les camions jusqu'ici. Finalement, on économise un peu puisque le matériel est là. De participer à un projet comme ça, où il y a finalement pour ce projet beaucoup de réemploi. C'est très valorisant pour les gens, c'est très valorisant pour les poseurs, c'est très valorisant pour les gens qui vont venir ici. Il y a certains produits qu'on a pu utiliser et les autres qu'on a amenés à être recyclés. Comme la laine qu'ils ont, qu'on a réutilisée. Le plâtre, c'est un produit qu'on peut recycler. Et à mon avis, ça va se faire de plus en plus. Un, ça nous a fait de l'économie. Et deux, on a pu le réutiliser. Et ça reste des produits de qualité quand même. Pour l'environnement, oui, c'est une très bonne chose. Quand on a aussi des maîtres d'ouvrage qui sont réceptifs, avec qui on peut discuter, avec qui on peut donner des explications. C'est une opération qui se passe bien, voilà, très bien, avec notamment avec la participation d'architectes et de la maîtrise d'ouvrage qui reste en plus tout au long du chantier, très présent avec nous. C'est-à-dire que si on rencontre des problèmes, on peut vraiment en parler avec eux et réajuster le tir en permanence avec eux. Chaque réunion de chantier, c'est rare depuis le début du chantier qu'on n'ait pas eu des questions très importantes par rapport au réemploi. Tout le monde n'a pas l'habitude de travailler sur du réemploi. C'est quelque chose qui est assez nouveau et qui est encore compliqué, notamment par rapport aux bureaux d'études, bureaux de contrôle. Ils sont très frileux par rapport au réemploi. Le bureau de contrôle, ça a été très très compliqué. Ils ne voulaient surtout pas réutiliser le placo. Ils ne voulaient pas utiliser l'isolation si on n'avait pas de fiche technique. Donc ça a été vraiment un travail de longue haleine de réussir à convaincre le bureau de contrôle que ce qu'on faisait, voilà, il y avait une démarche derrière, que c'était important et que surtout c'était les chantiers du futur qui vont être comme ça quand même. La problématique que l'on rencontre le plus, c'est une question de responsabilité et d'assurance des entreprises, de réutiliser des éléments électriques ou des éléments de plomberie, les éléments de climatisation. La problématique, c'est qu'on ne connaît pas la vétusté exacte et l'état de l'élément et qu'on ne peut pas garantir sa durée de vie. Les entreprises, les assurances ont du mal à répondre, en tout cas à ces problématiques-là. Il y a des réflexions, tout est en train de se développer et de se mettre en place. Le réemploi, finalement, c'est quelque chose qui est exceptionnel. On a eu quand même des surprises. On s'est rendu compte que les objectifs, les attentes qu'on avait étaient encore exceptionnelles dans le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, c'est parfois plus simple de jeter et de tout racheter pour que ça aille plus vite. Et donc, il a fallu qu'on travaille, qu'on motive nos partenaires pour qu'on arrive vraiment à une prise en compte transversale de l'ensemble des compartiments de l'environnement dans le projet. Réemploi et réutilisation amènent des changements profonds dans la manière de travailler et de penser le chantier. Mais quels sont les impacts au niveau du budget et de la durée du chantier ? Le réemploi, en moyenne, coûterait, dans ce qu'on a pu voir, 20% de plus que de partir sur du neuf. Ce qui coûte cher, c'est plutôt la fourniture que la main-d'œuvre en général, parce que tout est prêt. Et là, à l'inverse, c'est la main-d'œuvre qui est beaucoup plus élevée et qui prend plus de temps. Et la fourniture, effectivement, qui vient, elle, s'affaiblir. Mais ce n'est pas encore à l'équilibre. Par contre, de jour en jour, même durant toute cette année où les prix n'ont fait qu'augmenter, et encore aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, l'augmentation des prix des matériaux et des fournitures. Dans ce cadre-là, la différence devient de plus en plus faible. C'est la fin de chantier. Entre choix esthétiques, confort et vétusté des matériaux, tout ce qui a pu être réemployé et réutilisé sur site l'a été. Il reste cependant des éléments dans le magasin qui peuvent avoir une autre vie au-delà du chantier. À quelques kilomètres des locaux de l'Agence de l'eau à Montpellier, nous nous rendons au dépôt-vente de Masse Réemploi. Maintenant, là, le chantier se termine, là-bas, et là, on va refaire un point, voir ce qu'il leur reste, et nous, à ce moment-là, pouvoir le reprendre aussi. C'est pas la peine que ça parte à la benne. Et on s'est déjà servi de certains objets, la rapatrier directement ici, sur notre site du CRES. Un peu d'électricité, prise internet, prise électrique, des dalles lumineuses, là, comme c'est des néons, les upgrader avec du LED, soit on va en faire autre chose. Et puis après, il y avait aussi des portes vitrées avec leur montant, que nous, on a réutilisées pour nous.
Aujourd'hui, les travaux sont quasiment terminés. Il reste quelques points à régler. Nous sommes dans un bâtiment qui correspond à l'organisation dont on avait besoin, un bâtiment qui est confortable, un bâtiment qui est esthétique. En tout cas, moi, je le trouve esthétique et les agents aussi. Notre exemple montre que le réemploi et la réutilisation, c'est possible. Nous avons en plus réussi à fédérer les agents autour de ce projet pour avoir moins d'impact sur l'environnement. Nous espérons que cet exemple pourra servir à d'autres structures qui souhaitent se lancer dans des démarches de bâtiments éco-responsables. Demain, nous allons travailler sur d'autres leviers environnementaux pour avoir un bâtiment durable, travailler sur la biodiversité des espaces extérieurs, sur la désimperméabilisation des sols, sur le photovoltaïque, pour avoir un vrai projet d'agence éco-responsable et exemplaire.